tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Et ce matin, j'ai le goût de débuter ma chronique en vous posant une question. Êtes-vous des créateurs de rêves ou des fabricants de bulles? Drôle de question, vous allez me dire, mais vous vous souvenez que la conférence que je donne se nomme « Donneur de sens ». Je vais dans les milieux donner cette conférence-là. Et à travers cette conférence-là, je rencontre plein de gens qui viennent me voir après. Et c'est toujours un plaisir de les rencontrer. Et de cette conférence-là, évidemment, j'ai monté évidemment, cette chronique-là aussi. Et je rencontre souvent des gens qui essaient de faire rêver les autres, mais je ne suis pas sûr qu'on appellerait ça un rêve. Je pense qu'on appellerait ça une bulle. Et dans la conférence, je dis une phrase, je dis « Un donneur de sens, c'est pas quelqu'un qui t'en fait accroire, c'est quelqu'un qui te fait croître. » Ça, c'est différent. Et je tiens à cette phrase-là, pas seulement pour le jeu de mots, accroire et croître, là, mais parce que moi, j'ai eu une mère dans ma vie qui était très rêveuse. En fait, qui était plus une fabricante de bulles que, je dirais, une femme qui me soutenait dans mes rêves. Et je lui en veux pas là, pour ça. Mais en même temps, ça m'a fait penser aussi que souvent, on doit encourager les autres à accomplir, à réaliser leurs rêves. Hein, évidemment, on veut faire ça. Mais en même temps, on ne veut pas non plus, je dirais, encourager les gens à rester dans leur bulle. Et des fois, il faut faire la différence entre le rêve et la bulle. Et je pense que la différence entre les deux, c'est peut-être un peu les actions à poser. Si tu poses des actions et c'est impossible d'y accéder, par exemple, j'aimerais ça un jour, moi, devenir Superman, je pense qu'on est dans une bulle. Est-ce que je peux aider avec mes qualités, sauver le monde avec mes qualités? Là, je pense qu'on est dans un rêve. Comment l'accomplir? Je pense que vous me voyez, arriver parce que je trouve qu'il y a des gens qui trop souvent encouragent pas mal plus la bulle que le rêve. Et évidemment, on ne veut pas mourir avec des regrets ou mourir avec des rêves. On veut mourir avec des souvenirs qu'on les a réalisés. Ma mère, d'un côté, était une rêveuse. Mon père, de l'autre côté, était un gars trop réaliste. Je ne sais pas quels parents vous avez eu, mais dans les deux cas, je trouve qu'il y a un équilibre à y avoir en disant accomplir nos rêves sans se laisser avoir par des bulles. Alors, on n'est pas là pour monter une réalité qui ne sera jamais accessible. Mais quand votre enfant dit « Moi, j'aimerais ça réaliser mon rêve », j'aimerais ça, par exemple, devenir comédienne, j'aimerais ça devenir médecin, on peut les encourager. Mais éventuellement, est-ce que c'est aussi notre rôle de dire « Écoute, là, t'es plus dans un rêve, tu es en train de rêvasser, tu es en train de errer, tu es dans une bulle. » On doit être des péteurs de bulles comme des gens qui encouragent les rêves. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va devenir des donneurs de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Nous sommes toujours au mois de mars, dans ce mois du Carême 2017, et comme vous le savez, depuis 22 ans maintenant, dans le mois du Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est une façon de vous demander de faire un don spécial, mais sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, moi je veux que ta parole soit annoncée, parce que c'est ce que le Seigneur demande, hein, lorsqu'il nous dit dans l'Évangile, allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on fait depuis 22 ans, la Victoire de l'amour, du mieux qu'on peut. Et on est diffusé, évidemment, sur l'ensemble du réseau TVA, donc dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et grâce à la technologie d'Internet, de Facebook, de YouTube, on est maintenant sur la planète en entier. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et je suis sûr que si Jésus était avec nous en chair et en os, il se servirait de tous ces moyens modernes pour que sa parole puisse aller à travers toutes les nations, un message de paix bouleversant. Alors, merci de votre don tout à fait spécial du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'on vous envoie aussi, à la fin de l'année, un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre don spécial. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui, cette parole qui peut tellement nous libérer, proclamée par quelqu'un qu'on apprécie énormément, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. On a une belle parole du Seigneur encore pendant ce carême qui continue. On a encore pour 2 semaines de préparation à cette grande fête, la plus belle, la plus grande fête de notre foi, celle de la résurrection de Jésus. Puis on se prépare le cœur, l'âme, le corps. On se prépare pour cette grande fête. Si c'est moi qui me rend témoignage, c'est Jésus qui parle. Si c'est moi qui me rend témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire des uns des autres, les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse.
en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus dit, j'ai 3 témoignages. 3 témoins. 3 témoins que je suis celui qui doit venir, celui que les Écritures ont annoncé, celui que Moïse a annoncé, qu'Isaïe a annoncé, que tous les prophètes ont annoncé. J'ai 3 témoins qui témoignent pour moi. J'ai Jean le Baptiste, qui est là, il a dit, c'est Jean le Baptiste. Il y a aussi mon Père. Mon Père, par les œuvres que j'accomplis, c'est mon Père qui accomplit ces œuvres-là. C'est une preuve que je suis le Messie, autrement dit. Et puis, il y a l'Écriture, qui est aussi le 3e témoin. Mais c'est pas assez encore. Tu sais, c'est dans le Deutéronome, dans l'Ancien Testament, où on dit qu'il doit, dans la loi de Moïse, où il doit y avoir au moins 2 ou 3 témoins pour attester que ce qu'on dit est vrai. Mais Jésus, il dit, il parle, il dit, j'en ai 3 témoins, j'en ai 3. Mais il dit, c'est pas assez pour vous, parce que il vous manque 3 choses. Il vous manque l'amour véritable, l'amour du cœur, pour voir de vos yeux, arrêtez d'enlever vos coquilles, puis votre rationalité, puis vous scrutez l'Écriture, là, puis... Mais c'est devant vous, tout ce qu'il faut, c'est l'amour. L'amour pour voir, ça prend l'amour. La deuxième chose qui manque, c'est de la bonne volonté, la droiture d'intention. Alors que ces hommes-là, ils ne cherchent que la gloire humaine, mais ce que le Seigneur dit, c'est que non, il faut une droiture d'intention. Dans le fond, c'est qu'il faut être honnête envers soi-même. Puis la troisième chose qui manque, c'est que ces personnes-là interprètent l'Écriture à leur propre profit, au lieu de juste la lire avec l'intention de rendre gloire au Seigneur, puis de juste constater ce qu'ils sont en train de voir. Alors souvent, est-ce qu'on est comme ça? Posons-nous la question dans ce carême qui continue. Est-ce que je suis toujours en train de scruter l'Écriture, ou bien si je me laisse toucher, puis si je vois les miracles autour de moi, est-ce que vous voyez les miracles autour de vous et la foi que ces miracles-là provoquent? Est-ce que vous le voyez? Moi, je vois des miracles toutes les semaines. Mais j'ouvre les yeux. Il faut ouvrir les yeux pour les voir. Laissons-nous toucher, transformer par les miracles que le Père accomplit encore avec l'Esprit Saint autour de nous. Je demande au Seigneur de nous bénir dans cette réflexion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Prenez bien le temps de l'écouter, c'est très, très beau et surtout très vrai. Souvenez-vous de ces simples règles pour être enfin heureux. Numéro 1, prenez le temps de prier et de méditer tous les jours. Donnez plus, vivez plus simplement. Attendez-vous à moins dans la vie. Libérez votre tête de tous les soucis et libérez votre cœur de la haine. Et je rajouterai une très, très belle phrase que le Dalai Lama un jour a dit qui est absolument magnifique. N'attends rien de la vie, mais prends tout ce qu'elle te donne. Je vous répète ça parce que c'est beau et c'est vrai, pas à peu près. Souvent, on attend trop. N'attends rien de la vie, mais prends tout ce qu'elle te donne. Je vous souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! On ne peut pas nier qu'il y a des forces maléfiques à ce moment-là. Une petite femme de rien qui a une force incroyable et qui va se faire des choses qui étaient terribles. Une voix qu'on ne comprend pas, une voix qui vient d'ailleurs. Et c'est vraiment... C'est pas du Hollywood, là.